L'apprentissage. Texte de Patrick Vandamme. Izmir découvrit le métier de potier. Le tour, la glaise, grasse et lourde, les humbles outils, spatules et gouges de bois, dont se servait parfois son maître pour décorer ses pots. Il allait avec lui dans la montagne chercher cette argile dure qu'il brisait à l'aide d'un pic et qu'il ramenait à dos de mulet dans de grands sacs de toile. Mouillée, malaxée, travaillée par les mains de Youssouf, l'argile reprenait vie, s'aplatissait, s'arrondissait ou, au contraire, montait. Puis les pouces plongeaient. Un trou apparaissait qui devenait cratère. Les parois du vase s'amincissaient. Izmir préparait les pains de glaise qu'il coupait à l'aide d'un mince filet d'acier. C'était lui aussi qui rangeait les pots sur les clayettes de bois au fond de l'atelier. Une fois par mois, c'était la cuisson qui durait des heures et que Youssouf, attentif et grave, surveillait sans cesse. Les vases ressortaient durs et blancs. Izmir les débarrassait de leurs bavures minuscules, puis les déposait dans la boutique. Un jour, Youssouf lui permit de s'installer à sa place sur le tour. Izmir pensa qu'il lui serait facile d'imiter son maître. Il l'avait vu tant et tant de fois œuvrer devant lui. Il actionna du pied la roue de pierre. La motte de glaise s'arrondit sous ses doigts, puis il dévia légèrement. Il voulut corriger son geste. Le bloc mou et glissant lui échappa un peu plus. Youssouf riait. Izmir s'impatientait. Le vieil homme riait de plus belle. À la fin, il prit les mains du jeune garçon et le vase apparut, simple, strié, luisant de terre et d'eau. Izmir était émerveillé. Il prit un autre bloc, puis un autre encore. C'était lui maintenant le créateur. Et cette roue-là, sous son pied, c'était le mouvement du monde. La glaise était la Terre et les autres planètes qu'il façonnait selon sa convenance. À la tombée du jour, ses pots s'alignaient sur une étagère. Il aurait voulu crier sa joie. Il songea à ses parents, comme ils auraient été fiers de le voir ainsi travailler. « Va maintenant, » lui dit Youssouf. « Tu as bien appris. Dans peu de temps, » Mais Izmir n'entendit pas la suite. Il fallait qu'il dise sa joie à quelqu'un. Il courut jusqu'à la place où il savait qu'il trouverait Kadar. « Paix sur toi! Aujourd'hui, j'ai... »« Tu as travaillé autour ?»« Oui, comment le savez-vous ?»« Ta voix, ta joie, tu es essoufflé. Et puis, tu sens la terre travaillée. » Izmir savait qu'il était inutile de demander d'autres explications. C'étaient là des mystères plus infinis que le bleu du ciel ou l'étendue du désert. La nuit tombée, il était encore avec Kadar. La lune apparut. Sa pâle clarté ressemblait aux yeux de son ami. « Celui qui prétend qu'elle n'est qu'un astre mort est plus aveugle que lui », songea-t-il en regagnant par les ruelles sombres la boutique du potier. Les jours suivants, Izmir reprit son labeur. Il progressait vite. Youssouf souriait de le voir faire et l'encourageait. Un matin, alors qu'Izmir s'apprêtait à préparer du feu pour la cuisson mensuelle, le potier lui dit « Non, laisse cela et charge le mulet. Aujourd'hui, nous allons à la mine. »« La mine, maître ? Quelle mine ?»« Celle qui se trouve à 3 heures de marche et qui appartient à notre calife. Une mine d'or. »